Dernier professionnel, Quentin Binder, c'est bien ça, Oui, c'est ça. qui travaille pour Vinci Énergie. Alors, est-ce que vous pouvez aussi juste nous présenter d'abord l'entreprise? Tiens, ça serait intéressant, Vinci Ouais, Énergie. alors moi je travaille pour Actemium Nancy Plant Intelligence, D'accord, mais qui fait partie du groupe Vinci Énergie. d'accord, Donc en fait on a Vinci Énergie et après on a Actemium qui est en gros la branche industrielle de Vinci Énergie. d'accord, Et donc moi je fais partie d'Actemium Nancy Plant Intelligence qui est plutôt spécialisé dans le domaine de l'agroalimentaire. d'accord, Et donc moi mon poste c'est ingénieur automatisme et système. d'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait comme étude juste Alors après j'ai le bac? d'abord Qu'est-ce que vous faites? fait un bac S. D'accord, J'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait un DUT génie électrique et informatique industrielle. d'accord. Juste si vous pouvez nous expliquer, un DUT, ça consiste en quoi? C'est plus théorique, plus... Ouais, je dirais que il y a quand même plus de pratique que de théorique D'accord. en vrai dans le DUT, mais ça regroupe un peu tout. C'est assez général, enfin en tout cas le DUT génie électrique informatique industrielle est assez généraliste. D'accord, Donc parce qu'en sortant de bac S, je savais pas forcément où je voulais aller, Oui. donc c'était un petit peu la voie facile entre guillemets. ouais, Et donc ensuite après le DUT, j'ai fait une année de prépa ATS. Donc en fait c'est une année de prépa pour les sortants de DUT et de BTS d'accord, qui veulent après ensuite intégrer une école d'ingénieur mais qui n'ont pas forcément encore le bagage d'accord. théorique pour pouvoir y accéder. Donc ça veut dire qu'après un DUT, on peut aussi intégrer une école Ouais, d'ingénieur. alors je sais pas si c'est encore le cas maintenant, comme c'est différent avec le BUT, je pense. Oui. Comme le DUT c'était sur 2 ans, donc on avait 2 ans après une année de prépa et ensuite l'école d'ingénieur, donc je sais pas exactement comment ça se passe maintenant. Mais donc à la fin de la prépa ATS, comme les prépas classiques, on a un concours et puis après école d'ingénieur, donc à l'ENSISA à Mulhouse. Alain Zissa Mulhouse, Ouais. qui est spécialisé dans... Et ben moi j'étais en spécialité automatique et système embarqué. D'accord. Après, Et alors, sinon, il y a et alors là, diverses c'est combien d'années? spécialités, C'est 3 ans, 3 c'est ans, ça? ouais, 3 ans. 3 une école ans. d'ingénieur. Et après, vous avez tout de suite travaillé pour Vinci ou bien vous Ouais, êtes allé... bah, en fait je sors de l'école cette année, donc Oui. j'ai effectué mon PFE, mon projet de fin d'études chez Actemium Nancy Plant Intelligence, donc à partir de février de cette année. Et puis là, j'ai été embauché il y a 3 mois à peu près. Donc, vous continuez de travailler dans l'entreprise. Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type, à quoi ça ressemble quand on est Alors ingénieur une journée type, je dirais que moi dans mon métier, ça dépend de l'avancée du projet à laquelle on est en fait. Parce que du coup, nous, on reçoit un cahier des charges sur un projet donc par les responsables d'affaires. Et ensuite, donc, on fait toute l'étude, on fait la programmation automate, la programmation de supervision, etc. et la mise en service sur site. Donc ça dépend. En général, les journées au début du projet, c'est beaucoup d'études, beaucoup de théorie, etc. Donc c'est un peu des journées répétitives finalement. Ensuite, on a la programmation. Donc la programmation, on est en constante relation avec le client pour échanger avec lui sur les solutions, les meilleures solutions à apporter à son problème, etc. Et donc là, les journées sont un peu plus diverses. Elles sont plutôt, il y a plutôt beaucoup de réunions, etc. Et ensuite, on a la mise en service sur site. Donc là, c'est des journées qui sont vraiment variables suivant ce qu'on peut faire sur site, les tests qu'on peut mettre en place, etc. D'accord. Ouais. Et est-ce que au sein de l'entreprise, après, il y a des possibilités d'évolution ou de... Ouais, alors il y a des possibilités d'évolution. En fait, donc, quand on est embauché, donc comme moi, on est embauché en tant qu'ingénieur automatisme et système. Et après, on peut évoluer. Donc, on a des postes chez nous qui vont être après ingénieur automatisme et système expert. Après, si on veut rester dans la technique, on a des postes d'experts techniques, on a des postes, puis après responsable d'affaires éventuellement. Mais on peut vraiment, même si on veut pas faire forcément responsable d'affaires, donc c'est-à-dire rentrer un peu plus dans la partie financière, managériale, aller rester dans la technique et rester dans ces postes de référent technique, etc. Donc ça, c'est intéressant. En fait, quand on est ingénieur, quand on a la base scientifique, après, on peut toujours dévier vers des choses plus commerciales ou plus complètement. management, tandis que l'inverse, c'est pas possible, non? Ou c'est plus compliqué? C'est plus compliqué, c'est sûr, parce qu'il faut acquérir toutes les compétences techniques. D'accord. Mais par exemple, chez nous, tous les responsables d'affaires sont passés par la case ingénieur au départ. Oui, au départ. Ouais. Et Ils sont pas rentrés en tant que responsable d'affaires. D'accord. Et pour vous, pour être ingénieur, typiquement, encore une fois, un élève qui serait au lycée, qu'est-ce qu'il faut typiquement pas comme profil, mais comme peut-être appétence, comme incointance avec certaines matières ou... Comme un peu, ça a été dit, il faut forcément les compétences, tout ce qui est mathématiques, etc. Puisque forcément les compétences scientifiques sont primordiales. Après, on a un peu moins les compétences managériales qu'un responsable d'affaires a. Donc il y a quand même du relationnel client justement avec le client ou même avec les ouvriers de chantier, mais elle est moins présente que chez un responsable d'affaires. Et sinon, je dirais qu'il faut toujours être curieux, toujours avoir l'envie d'apprendre.
parce que finalement on en apprend tous les jours, même les plus anciens ils en apprennent toujours Ouais. sur des nouvelles technologies, des nouveaux produits, des nouveaux programmes. Et donc voilà, c'est un peu les qualités que je D'accord, résume. merci beaucoup. Et là, quelques petites questions pour vous tous, puisque vous tous, vous travaillez en entreprise. La vie en entreprise, en fait, ça se passe comment? Est-ce que, bien sûr, c'est différent des années d'études et même du lycée, mais comment est-ce que on s'organise? Comment est-ce qu'on vit dans une entreprise? Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être été dit. De toute façon, à l'école, on nous apprend, enfin, il y a rarement des compétences techniques qu'on a apprises à l'école qui vont nous Oui. servir dans notre métier. En fait, c'est plutôt la réflexion qu'on a autour des Mm. choses, la capacité d'aller chercher les informations, etc. Donc toujours la curiosité, l'écoute aussi de tout le monde. Parce que c'est vrai que tout le monde peut nous en apprendre. Et donc voilà. Oui, donc en fait, le cliché qu'on peut avoir sur l'ingénieur ou sur les matières scientifiques où on est face à un ordinateur, c'est complètement faux. Bon, on est Oui. beaucoup face à un ordinateur quand même. Mais il y a quand même tout un aspect relationnel. On est quand Ah oui, même oui, complètement, toujours complètement. avec un client ou alors des collègues ou alors des... Ah bah complètement, on est toujours en relation soit avec les collègues avec lesquels on travaille, soit avec des ouvriers de chantier, soit avec le client. Donc ouais, non, franchement, il y a un côté relationnel qui est primordial. Qui est très important. Et aussi, chose intéressante, vous menez tous des projets, en fait. Vous portez tous un projet du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous décrire les différentes étapes d'un projet? Comment est-ce que ça se passe, même émotionnellement? Comment on le suit? Comment on l'accueille? Comment on le gère? Comment on le vit? Bah, moi, pour ma part, du coup, depuis le début de mon stage, j'ai vécu un seul projet, un Ouais. gros projet, mais un seul. Et du coup, bah, pour moi, en tant qu'ingénieur automatisme et système, la partie la plus excitante, c'est la mise en service sur site. Donc une fois qu'on a fait, donc au début, donc on reçoit le projet, donc le cahier des charges. Ensuite, on fait tout le développement. Et le plus excitant, c'est de voir le projet fonctionner, Abouti, oui. de voir le projet aboutir, d'aller sur site et de voir Oui. tous les équipements. Donc ça, c'est la partie la plus excitante. C'est du très projet pour moi. gratifiant de voir tout ce qu'on a C'est fait ça, c'est ça, ouais. aboutir. Est-ce que vous avez bien parlé de votre formation? Maintenant, si on revient plus à l'orientation et qu'on se met à la place des terminales qui doivent s'orienter, est-ce que déjà vous, en terminale, vous saviez ce que vous vouliez faire? Et qu'est-ce que vous conseillerez à un terminal qui ne sait pas trop quoi faire en fait? Où aller? Qu'est-ce qu'il devrait faire dans sa situation? Peut-être le plus jeune pourrait prendre la parole, puisque c'est... Alors moi, pour ma part, je savais pas du tout en sortie de bac ce que je voulais faire. Donc c'est pour ça que j'étais vers un DUT assez généraliste. Ensuite, je savais que je voulais pas travailler juste après le DUT. Donc au final, je me suis dit, bon, est-ce que faire une licence pro? Est-ce que faire une école d'ingénieur? Donc j'ai décidé de faire école d'ingénieur, donc prépa plus après école d'ingénieur. Mais même en école d'ingénieur, j'étais encore pas sûr. Ce qui m'a plutôt guidé, c'est les stages que j'ai effectués en Oui, fait. les Donc stages. j'ai effectué déjà un stage en DUT donc dans un bureau d'études donc qui m'a donné envie d'aller donc du coup vers ce métier d'ingénieur et c'était dans le domaine de l'automatisme donc Oui. ça m'a permis pareil j'ai vu un projet j'ai vu le développement puis ensuite la mise en service donc ça m'a forcément C'était conforté dans l'idée de dans faire ça l'idée de... et après ouais c'est les Oui. stages que j'ai fait qui m'ont guidé mais sinon j'avais pas vraiment d'idée précise jusqu'à De- bac plus 2 quoi, la Les fin du stages DUT, et quoi. tout ça, ça C'est ça. permet de découvrir.